Et maintenant, dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45, vous allez comprendre que quand il était dans le visible, il a initié les apôtres. Il a dit beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas pu pénétrer les paroles de Dieu qui savaient. Les paroles qu'il prononçait, c'était très, très profond. Quand Dieu qui savait parler, c'était très profond. C'est pour ça qu'à un moment donné, les disciples qui le suivaient, certains l'ont abandonné. Ils ont dit, qui peut continuer à te suivre? C'est-à-dire qu'eux, en ce moment, leur niveau était tellement bas qu'ils ne pouvaient même pas pénétrer les paroles, les propos, l'enseignement, l'initiation de Dieu qui savait. Et parmi ces initiations, on vous dit ici, dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45, il va dévoiler un secret ici. Dieu qui savait va dévoiler quelque chose ici. Il va dévoiler quelque chose que Essambé, oui, c'est ce qu'on va appeler Samson, avait pénétré aussi quand il avait chuté. Pendant sa chute, Essambé, oui, a découvert quelque chose. Parce que le puissant Nimrod a découvert, a été initié, a été intronisé dans cette connaissance interdite que Dieu qui savait révèle ici. Dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45. 45, il est dit, combattez spirituellement vos ennemis. Il y a virgule. Annulez les paroles de ceux qui vous maudissent. Il y a virgule. S'aimer. Le bas. Donc, premièrement, il dit, combattez spirituellement vos ennemis. Parce que le combat est spirituel. Oui, il y a le combat physique. Le combat est d'abord mental et spirituel. Donc, combattez spirituellement vos ennemis. Ça, c'est pendant le combat. Vos ennemis. Là, les ennemis, c'est quoi? C'est les personnes qui peuvent faire en sorte que vous sortez du groupe, les personnes qui vont peuvent vous influencer par des mauvaises pensées, les mauvaises compagnies, les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, ainsi de suite. Vous devez être assez fort spirituellement pour pouvoir résister à leur influence. Vous devez être fort spirituellement pour pouvoir résister aux tentations. Ça, c'est tout un monde. C'est ça qu'il dit ici, combattez spirituellement vos ennemis. Il y a virgule, ça c'est la base première. Annulez les paroles de ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, vous combattez spirituellement, c'est-à-dire que vous les désapprouvez. Et là, maintenant, ils auront la haine pour vous. Ils vont vous souhaiter votre mort. Ils vont souhaiter votre malheur. Mais vous prenez le pouvoir. Vous détruisez les paroles. Vous détruisez les paroles qu'ils ont prononcées contre vous. Ça, c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, que Essambé, oui, a pénétré. Que Passelé a pénétré. Les puissants, certains ont pénétré. Boussi a pénétré. Il dit ici, s'aimer spirituellement la confusion dans la pensée des démons qui ont possédé ceux qui vous haïssent. Il y a virgule. Mais comment tu vas s'aimer spirituellement la confusion dans la pensée d'un démon? Ça dit qu'il faut que tu entres dans la pensée du démon, tu vois ce que le démon est en train de penser et s'aimer la confusion dans ses pensées. Comment tu vas faire? C'est-à-dire que quand Dieu qui savait parler ici, il entrait dans d'autres fréquences, des vibrations très élevées. C'est pour ça qu'il y avait des pauvres arrivistes qui ne pouvaient pas le comprendre. Qui disent, oh, t'entends les paroles trop dures. Ah, il chasse les démons par Satan. Oh, il chasse les démons par Belzébuth. Parce qu'il ne comprenait pas son langage. Vous pensez que Zulula, ça, a fini de parler? Vous pensez qu'il a déversé assez de connaissances?
Vous parlez d'initiation. Il y a des gens qui viennent se permaner dans les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils sont des enseignants. Ils sont des pasteurs, révérends, bishops. Qu'ils ont de la connaissance. Ils disent la Bible dit. Qu'ils sont des messagers. Vous connaissez la spiritualité? Vous savez qu'il y a Dieu qui savait? Vous voulez l'associer à un démon qu'on appelle Jésus? Mais faites attention. S'aimer, ça veut dire que tu deviens un semeur spirituel qui a une semence spirituelle. Tu avances vers le démon. Tu sèmes les pensées. Tu sèmes la confusion dans la pensée des démons qui ont possédé ceux qui vous haïssent. C'est ce que je fais, non? Ce qu'on va appeler les détracteurs, ce qu'on va appeler les jaloux. Quand je parle, quand je dis des Mongols, les têtards, les pauvres arrivistes, je sais à qui je m'adresse. Je sais sur qui je suis en train de s'aimer la confusion. Et quand je sème, on voit comment ils sont troublés, ils n'arrivent pas à dormir. Ils se réveillent la nuit, ils pensent à Zulula. Parce que Zulula s'aimait la confusion dans la pensée des démons qui sont en eux. Et vous osez dire que vous êtes des enseignants. Vous pensez qu'un enseignant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient, il ouvre un livre, il se met à parler. Il faut avoir l'expérience spirituelle. Il faut avoir l'expérience. Un enseignant, c'est quoi? C'est pas on t'enseigne, après tu vas enseigner. Il faut avoir l'expérience. Vous avez déjà combattu les démons. Vous avez déjà vu les démons. Vous avez déjà vu des démons. Vous voyez, je ne dis même pas le démon. Mais vous avez déjà vu les démons. Vous avez vu Satan déjà. Satan est déjà venu vous voir en tant sur la forme du chérubin. Les démons sont déjà venus vous voir pour que vous intercédez pour eux. Vous voulez vous rivaliser avec des pauvres arrivistes. Donc, Dieu qui ça me dit ici, combattez spirituellement vos ennemis, annulez les paroles de ceux qui vous maudissent, s'aimer spirituellement la confusion dans la pensée des démons, dont il vous apprend, il vous dit d'être des télépathes terrifiants. C'est-à-dire, tu réussis à entrer dans la pensée du démon. Comment tu vas entrer dans la pensée du démon? Vous entrez dans la pensée du démon. Si vous n'êtes pas assez fort, vous allez vous perdre dans les pensées du démon. Est-ce que vos yeux sont assez forts? Est-ce que la conscience de vos yeux peuvent supporter ce qu'elles pourront voir dans la pensée des démons? Vous pensez que Dieu s'adresse à qui ici? Âme sensible s'abstenir. Parce que Dieu qui savait s'adresse à qui? Je vais vous dire une chose. Il y a des moments, Dieu qui savait, il va parler à la foule. Les paroles qu'il dit à la foule, il y a une parole qui va rester pour la foule et l'autre parole qui sort, la semence, qui va rester dans le monde. C'est pour ça qu'il dit, ces paroles ne passeront pas. Et quand celui qui avait été annoncé qui devait venir, qui est en face de vous, vient, il récupère ces paroles-là, cette semence-là. Et il vous explique ce que le semeur voulait expliquer quand il est en train de semencer. Donc faites attention. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas des devinettes. Ce n'est pas des sensations. Ce n'est pas un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Oui, ils sont là, ils ouvrent la Bible, ils parcourent la Bible, ils lisent. Après on dit, ah, j'enverrai mon serviteur, mon oint,
Ils vont dire, ah non, Dieu parle de moi là, on parle de moi dans la Bible, ah, c'est de moi qu'on parle ici. Les sensations. Vous avez l'expérience dans le combat spirituel. Vous avez déjà combattu spirituellement. Pensez que le combat spirituel, c'est quoi? Vous avez déjà combattu spirituellement. Vous avez déjà vu votre propre esprit. Vous êtes déjà sorti de votre corps en esprit. Vous avez déjà vu la clarté de votre esprit. Ou bien, laissons même votre esprit là. Vous avez déjà vu la clarté de votre âme. L'apparence de votre âme. Vous êtes entré dans le monde astral. Vous avez vu les démons de différentes races et catégories de puissance. Là, vous dites des enseignants. Parce qu'un enseignant, c'est quoi? Donc, prenez spirituellement le dessus sur ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pour ça qu'ils ont pris cela, ils ont mis ça dans le livre de Matthieu, sur le surmont des montagnes, de la montagne. Ils se mettent à parler, oh, ouais, il est en train de parler, il est en train de parler, parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu qui est en train de dire. Ils n'ont pas pénétré cela, c'est pour ça qu'ils sont allés modifier tout après.